Eh ben, je retrouve Silver Bonjour. à un autre événement, puisque je t'ai vu à Ciré Manga, je t'ai vu aux 10 ans d'hybride. Ouais. Finalement, t'es partout, quoi. Ouais, je fais pas mal de conventions ces derniers temps, oui, parce qu'après, je rejoins pas mal de gens, et puis je trouve ça fun. Je trouve ça fun, et puis c'est cool d'avoir ce genre de truc, surtout sur Perpignan. Alors, quand es-tu tombé dans la marmite, à quel âge? J'ai commencé réellement le cosplay parce que je suis fan déjà de tout ce qui est déguisement, etc. Depuis ma plus tendre enfance. Mais après, quand j'ai vraiment commencé le cosplay, c'était à la TGS, si je dis pas de bêtises. Non, PGS 2018. J'ai commencé et mon tout premier cosplay, c'était un cosplay tout pourri d'un perso que j'avais créé par rapport à Doctor Who. Donc voilà, ça a commencé comme ça et maintenant je finis en faisant méga garde-voir chromatique en mode Pokémon, tout ça, moi j'aime bien, c'est cool. Alors, plutôt craft ou acheter? Je ne fais aucune distinction entre le crafting et l'achat. Parce que je trouve que c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Tout simplement parce que on est avec les skills qu'on a, avec les manières de faire qu'on a. Si on a le temps de créer des trucs, bah, on prend le temps. Si on n'a pas le temps, on achète. Tant qu'on peut faire vivre la passion du cosplay, tout est bon à prendre. Tu préfères te faire des cosplays en manga ou jeux vidéo? Alors, moi je suis plus dans le jeu vidéo. Il y en a beaucoup qui sont dans le manga, etc. Moi je suis surtout dans le jeu vidéo. Lesquels? J'ai fait du Mario, du Final Fantasy, du Pokémon, du Fatal Fury aussi, puisque j'ai cosplay Bloomery. Personnage que personne ne connaît, et en plus la dernière fois que j'ai fait Bloomery en convention, on m'a confondu avec une dresseuse Pokémon. Voilà, super. Mais après ouais, donc oui, moi je suis plus dans tout ce qui est jeux vidéo, donc à peu près toutes les franchises. Même si là, j'aimerais beaucoup comme prochain projet faire du League of Legends et me cosplayer en Xayah, parce que c'est un personnage que j'affectionne beaucoup. Et puis après à voir. Après c'est selon mes envies. J'ai fait Waluigi, j'ai fait Sephiroth aussi à ma manière. J'ai fait pas mal de trucs en vrai, mais du coup voilà. Ouais, moi c'est surtout jeux vidéo et quelquefois des séries. J'ai fait Doctor Who, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis voilà quoi. Alors, dernièrement, tu as été donc l'animatrice au festival Ciré Manga. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première édition? Alors, déjà, j'ai été animatrice, oui, mais j'ai surtout été animatrice au dernier moment, puisque c'est pas moi qui ai décidé. C'est pas moi qui ai décidé, c'est l'animateur qui m'a proposé de le faire. J'ai dit oui. J'aurais pas dû. Même si j'ai stressé après. En vrai, c'était super fun. Un peu petit, mais après, c'est parce qu'il y avait pas mal de monde. Mais c'était un peu petit. Après, sinon, au niveau des stands, c'était super cool. Entre les 3/4 des stands, je les connaissais déjà. Donc, il n'y avait pas de problème. Au niveau des animations, je trouvais ça assez light. Mais heureusement qu'il y avait le concours cosplay pour essayer d'alourdir un peu le truc. Mais sinon, oui, c'était fun. Et moi, j'ai hâte de voir la prochaine édition de l'année prochaine. Et ici, rebelote, t'es encore animatrice? Ouais. Ah ouais, et pour une fois, c'est moi qui me suis proposée. Oui, donc j'ai un peu les chocottes cette fois. Mais je me dis, qui ne tente rien n'a rien. Pourquoi t'as géré la dernière fois? Ouais, mais bon, c'est toujours un stress. Voilà, tu peux pas être un bon musicien si tu stresses pas avant de monter sur scène, c'est pareil. Donc je me dis, let's go, qu'on n'a qu'une vie, quoi. Concernant, parce que j'ai lu sur une de tes stories sur Instagram que tu remerciais quelqu'un par rapport au cosplay sur les Pyrénées-Orientales. Oui, voilà. Et c'est cette personne-là que j'ai remerciée parce que c'est lui en fait qui a créé en premier les groupes cosplay et les sorties cosplay sur Perpignan. Et on n'avait pas vu cette initiative depuis longtemps et ça nous a permis de tous nous réunir, nous, la Perpicos Family, les sorties cosplay, etc. Ça nous a créé une grande famille depuis plus d'1 an maintenant.
Et c'est grâce à lui, parce que c'est lui qui a tout lancé. Et c'est pour ça que je le remercie beaucoup aux 10 ans d'Hybride, parce que grâce à toi, on a pu tous se réunir dans notre passion commune qu'est le cosplay. Et voilà, merci à toi encore. C'est déjà une joie pour moi de voir que le groupe s'agrandit autant. Mais oui, c'est super cool. On avait vraiment l'impression chacun d'être un peu isolé, d'être les seuls à faire du cosplay sur Perpi. Et du coup, ça fait du bien de voir qu'on se rapproche. Il y a même des gens de Toulouse, de Montpellier. On commence à être une grande famille. Et on a une possibilité, peut-être un petit projet, peut-être de faire une association Perpicos Family. C'est en projet, hein, on vient d'en parler ce matin, mais on s'est dit peut-être une association à but non lucratif, et puis voilà, essayer de voir ce que ça donne. Et du coup voilà, c'est grâce à lui là, grâce à mon fils là. Et toi alors, qu'est-ce que t'en penses du coup de toute cette aventure cosplay qu'on a depuis plus d'1 an? Déjà moi de base je me suis lancé totalement au hasard là-dedans et puis j'ai un peu créé le groupe, je venais de commencer le cosplay aussi, donc c'était un peu un lancement pour moi aussi et un peu pour tout le monde dans ce groupe. En fait on évolue tous ensemble et on s'entraide, ce qui est le principal en fait, c'est tout ce qu'on demande dans le cosplay. Ouais, bah par exemple là sur la table on a tout ce qu'il nous faut pour faire du crafting, pour réparer des cosplays si jamais on a besoin. On a ramené à boire, à manger parce qu'on sait qu'il y en a qui ont pas forcément les moyens de le faire. Donc voilà, on est tous là à s'entraider, à entraider ceux qui sont un peu plus en galère et puis. Alors par contre, aux 10 ans d'Hybride, il y a des gens qui passaient entre vous et il y a des gens qui connaissaient pas le cosplay. Et j'ai entendu, tiens, c'est carnaval. Oui, carnaval, tout ça, bon, on a l'habitude, hein. Surtout moi et surtout lui, parce que déjà moi, en dehors du cosplay, je suis habillée de manière goth, alternative, émo, etc. Donc pour moi, c'est toujours « Ah, mais c'est Halloween »,« Ah, mais Mardi Gras, c'est fini »,« Ah, mais c'est pas carnaval ». Donc on a l'habitude. Et au contraire, en fait, le truc, c'est que dans ce genre de moment, il faut s'armer de beaucoup de patience. Pour ceux qui s'énervent trop vite, beaucoup de silence. Et pour ceux qui aiment parler, beaucoup de répartie. Et attention, c'est qu'avec le silence, soit la répartie, que ça marche. Et puis si jamais ils sont pas contents, eh ben c'est pareil. Nous, on fait ce qu'on veut. Eux, ils font bien ce qu'ils veulent. Nous, on fait ce qu'on veut. On fait pas partie du moule. On s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est faire ce qu'on aime. C'est faire ce qui nous passionne avec des gens qui nous le rendent bien. Et puis voilà, c'est tout. Et d'être heureux avant tout. À une convention de science-fiction, j'ai signé un papier pour les photos. Ouais. Parce qu'il y en a qui vont dans les conventions pour faire des photos coquines. Ça, c'est un truc insupportable. Malheureusement, le cosplay est un fétiche pour beaucoup de personnes, alors que on est juste des humains comme les autres, quoi. Ah oui, mais on en a plein des gens comme ça, qui nous filment sans autorisation, qui nous prennent en photo sans autorisation, qui s'incrustent aussi dans les cosplays, entre cosplayers et tout machin. Ça nous est arrivé aux 10 ans d'Hybride. Il y a des Anglais qui étaient en train de fêter, de fêter leur victoire au rugby, je crois, qui se sont incrustés dans les groupes cosplay et tout, à se foutre de notre gueule et tout le bordel. Bon, on n'a pas trop apprécié, hein, surtout moi. Surtout qu'en plus, on a des mineurs. Donc voilà, tout ce qui est droit à l'image, tout le bordel, si jamais ils portent plainte, voilà, c'est pas... Voilà, hein, c'est eux qui vont trinquer et puis c'est bien fait pour eux, de toute façon. Mais oui, du coup, on essaye de plus en plus de combattre ce genre de choses parce qu'on trouve pas ça normal. Parce que, en fait, normalement, personne devrait trouver ça normal. Mais bon, à ce qui paraît, il y en a, ils sont en mode, oh, c'est pas grave, il y a pas de soucis. Mais dès qu'on voit ce genre de comportement un peu malsain, on prévient directement parce que c'est normal et qu'on sait pas ce qui peut se passer. Et en plus, les 3/4 des cosplayers ici ont des traumas, hein, donc on sait comment gérer ce genre de bordel. Il y en a qui savent pas, donc on doit les protéger un peu quand même. Et puis après c'est toute une question de protection, de prévoyance, de faire attention à tout. Et puis voilà, hein, être cosplayer, c'est aussi être vigilant sur plein de points. C'est pour ça que l'association serait bien. Ouais, exactement, ça aiderait beaucoup. N'est-ce pas, fils? Oui, exactement. Oui. On va parler des conventions. Est-ce que tu aurais une anecdote en convention à nous partager? Oh oui, j'ai une belle anecdote de convention. Alors, ma toute première convention, c'était la Perpignan Game Show de 2018. Et j'y allais tout simplement parce que je suis une fanatique, mais pas fanatique dans le mauvais sens, pas fanatique dans le sens fangirl, à base de « Ah, c'est trop mon chéri, je veux me marier avec... » Non. Moi, je suis une fanatique de la première heure de Farod Games, maintenant appelé Farod, sur YouTube.
Et du coup en 2018, eh ben, il passait sur Perpignan et j'ai eu l'honneur de me voir offrir la place par mon foyer à l'époque où j'y étais. Et c'était ma première convention, donc j'étais en cosplay de Doctor Who, et puis c'était première convention, premier gros truc, événement geek, manga, etc. Et puis quand j'ai vu Farod, j'étais la première l'après-midi, il m'a regardé, il était en train de se foutre de ma gueule, il était en mode t'es comme ça, hein. Et je me suis effondrée en larmes devant lui. Et il a rigolé, il m'a fait un énorme câlin, et je l'ai revu 1 an plus tard, et il m'a reconnue. Voilà, c'est ça que je trouve marrant, alors que j'avais changé en 1 an, j'avais énormément changé, mais il m'a reconnu quand même. Du coup voilà, c'est mon anecdote, je la trouve rigolote. Alors moi du coup une anecdote, c'était à une Perpignan Geek... La Japan Geek. Non, la PGS. Ouais, la Perpignan Game Show. Ouais, la Perpignan Game Show, voilà, merci. Du coup c'était la Perpignan Game Show et j'étais en train de jouer avec mon ex-petite amie sur les bornes d'arcade. Ouais. J'étais en train de jouer avec mon ex-petite amie sur les bornes d'arcade, c'était avec les Switch. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient derrière moi, qui me tape sur l'épaule et qui me demande de lui laisser la place. J'étais en train de me faire laminer la face. Vraiment, j'étais en train de perdre ma partie. Il me restait 1 vie, c'était la fin. Et on me tape sur l'épaule, on me demande de me pousser. Donc moi, je laisse la manette à la personne. Et en fait, c'était Bob Lennon qui était venu. Il m'avait pris la manette et il a laminé mon petit ami devant moi. Voilà, c'était incroyable. Putain, mais si on s'est croisés à ce moment-là et on s'est pas vu. C'est fort possible. Parce que j'étais à quasiment toutes les PGS sauf celle de 2017. C'était potentiellement celle de 2018, moi j'y suis allé. Ah bah j'y étais. On a dû se croiser sans le savoir. Incroyable. On ne se connaissait pas. On se connaissait pas. Quel conseil aurais-tu pour les jeunes, ou même les moins jeunes, qui veulent faire du cosplay? Fonce. Tu t'en fous du regard des gens. Avance. T'en as rien à foutre. Ton cosplay peut être claqué au sol comme incroyable. Fonce. Fais ce que t'aimes, fais ce que tu as envie de faire, représente qui t'as envie de représenter tant que ça va pas à l'encontre de l'éthique des gens. Parce que va pas cosplay beaucoup d'opico, hein, abuse pas non plus. Mais juste fonce, n'aie pas peur. Au contraire, même amuse-toi, tu vas voir, tu vas rencontrer des gens incroyables. Tu vas pouvoir te faire une grande famille et peut-être même rentrer dans la nôtre. Merci Silver. Avec plaisir.